groupe s'il est prêt. Tout à fait. Et nous accueillons pour commencer les locaux de l'étape, à savoir les Eostigettar Stangala du Pays de Quimper. Si vous voulez bien venir. Demat Dornol, laouenon da bezañ amañ evit kinnig dior an dilia d'engounel a vo gwisket gagnon evit arvestar blamañ, dilia jou engounel an vrour lazik karet. Ce sont donc des costumes de femmes du pays de Quimper, portés les dimanches en hiver dans les années 1875. Ils portent le nom de Borléden, du nom de la coiffe. Les hommes, quant à eux, portent le costume glazik. Le costume féminin est composé de plusieurs pièces. Nous avons tout d'abord une chemise avec un col, une culotte, un jupon, ainsi qu'une sous-jupe. Ensuite, nous avons un gilet à manches. Par-dessus celui-ci, nous portons un corselet. Enfin, nous avons une jupe reposée sur un boudin qui a à la fois une fonction utilitaire, puisqu'il permet de soutenir la jupe qui tomberait du poids du drap, mais également esthétique, puisqu'il permet de souligner la silhouette de la femme. Par-dessus la jupe, nous portons un tablier monté avec une ceinture et des poches. Évidemment, nous portons une coiffe composée de plusieurs pièces. Pour ce projet, nous n'avions pas envie de présenter une série de costumes trop homogènes, presque militaires, mais plutôt, comme c'était le cas à l'époque, une communauté vivante avec des costumes personnalisés. Tout en marquant évidemment en valeur les marqueurs de notre territoire. Nous avons commencé par une recherche iconographique, notamment grâce au photographe Villard, installé à Quimper en 1865, rue des Gentilshommes, et qui a par la suite déménagé. Puis nous avons cherché des pièces authentiques. Nous en avons trouvé notamment au Musée breton de Quimper, mais également dans des collections particulières. Dans tous les costumes que nous avons vus, nous avons remarqué quelques marqueurs communs, notamment la forme de la coiffe et la coupe du corselet. Évidemment, les femmes pouvaient se différencier, notamment grâce à ce fameux corselet. En effet, certains pouvaient avoir des bouts de manche, comme ici sur Elena, ou pas, comme sur Erel. Le corselet pouvait également se différencier à l'avant. Il pouvait être porté très droit ou plus en biais, comme sur Manon. Le gilet pouvait également être différent. Certains pouvaient avoir des manches tricotées ou des manches en drap. Les draps que nous avons trouvés étaient dans un camailleux de bleu, marqueur du terroir glazik, mais également du noir et plus exceptionnellement du marron. Les couleurs étaient agencées sans règle. Pour les accessoires, les femmes pouvaient se différencier avec des fibules, des épingles de pardon, des parures de cou ou des parures de boutons. Nous avons donc commencé ce projet par la création de patrons respectant la forme traditionnelle du corselet et des autres pièces du costume. Nous avons fait face à la difficulté que ces costumes vont être portés dans le cadre d'un cercle celtique. Il fallait donc que les coupes soient adaptables à toutes les morphologies. Les draps que nous avons trouvés ont à peu près tous la même tenue pour avoir le même résultat une fois montés en jupe. Pour le droguet, qui constitue nos tabliers, malheureusement c'est une matière qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Nous avons donc fait appel à un tisserand reconnu pour son savoir-faire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui nous a confectionné des tissus sur mesure
à partir d'un panel de couleurs qu'il nous avait proposé. Nous avons pensé ces costumes comme uniques, c'est pourquoi ils sont tous différents. Nous avons en tout 51 costumes, c'est pourquoi il peut y avoir de temps en temps de légères différences, notamment dans la longueur des jupes. Ils pourront par la suite être améliorés, personnalisés par chaque danseur et chaque danseuse par des broderies. Nous avons eu la chance que beaucoup de danseuses se soient investies dans ce projet, tant dans la couture que dans l'entretien de son costume. En effet, chacune se charge d'amidonner son col et sa coiffe. C'est pour nous une manière de transmettre notre savoir-faire. Merci beaucoup pour cette première partie. Nous avons donc en deuxième partie de cette présentation une question que le groupe avait au préalablement reçue. Cette question étant: quelles sont les spécialités et l'évolution des chapeaux sur votre terroir? Alors c'est au XIXe siècle que le chapeau se particularise par terroir. Le chapeau de Quimper est confectionné en feutre ou en peau de taupe ou de castor pour les personnes les plus aisées. La forme du chapeau n'a que très peu évolué. Les rebords ne sont pas très larges, environ 10 cm, et la calotte n'est pas très haute non plus. Ils sont agrémentés d'au moins une boucle et un ruban, boucle et ruban qui ne cessent de s'élargir avec le temps. La datation d'un chapeau est possible grâce à son ornementation, qui a, elle, tout simplement suivi les modes au fil des siècles. En plus des rubans de velours, au fil des siècles apparaissent d'autres matières comme les galons métalliques, dits de fel, les galons d'Espagne ou les chenilles de couleur. Ce sont des matières que l'on retrouve également dans la seconde moitié du XIXe siècle sur le costume féminin et qu'on a du coup également sur les chapeaux des hommes. Vous avez par exemple ici sur le chapeau d'Alan ce qu'on appelle les chenilles de couleur, juste ici. Vous avez ici ce qu'on appelle le galon d'Espagne. Et ici, il s'agit donc d'une ceinture, donc une ceinture de costume de femme confectionnée en galon métallique, donc dit de fel. C'est donc une matière qu'on retrouve également sur le chapeau des hommes. Avec l'Art nouveau, tout comme le costume des femmes, les chapeaux des hommes se parent de perles ou de canty. On voit également apparaître les motifs floraux sur les guides des mariés. Les boucles ne cessent d'augmenter de taille et sont de plus en plus visibles sur le chapeau des hommes. Il faut savoir que la plupart des guides étaient coupés après le mariage sur le chapeau des hommes, laissant donc apparaître d'autant plus les boucles. Ces boucles pouvaient être en simple métal, en argent, en vermeil, découpées, ciselées, gravées au nomogramme du propriétaire. Vous avez ici un premier chapeau qui a les guides brodés en canty, donc canty qui était également utilisé sur les costumes des femmes, et les motifs étaient également des motifs que l'on pouvait retrouver sur des hauts de femmes. Sur ce chapeau ici, on voit que les guides ont été coupés. On peut voir ici le bout, et donc ça laisse apparaître d'autant plus la boucle du chapeau. À la fin de la tradition, les rubans de velours mesurent environ 12 à 13 cm, donc une largeur qu'il est malheureusement plus possible de trouver aujourd'hui. Sur notre création scénique, nous avons fait le choix de ne pas porter de chapeau. Nous l'expliquons grâce aux documents iconographiques, à toutes les recherches que nous avons faites. En effet, sur les photos de mariage, les photos de groupe, les événements, les hommes ne portaient pas les chapeaux sur leur tête. Ils l'avaient soit à la main, soit posé sur un tabouret ou un petit meuble à côté. Ceci s'explique car le chapeau créait des ombres sur le visage des hommes et donc pouvait gâcher les photos. Pour le même choix et pour respecter la tradition, nous avons décidé sur le spectacle scénique de ne pas porter de chapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous allons donc laisser la parole au jury. Avant qu'il ne termine ses notes, je voulais vous dire que le groupe de Kerfintin et Hostigatar Stangala était champion en titre de la Confédération Kendler et primé à de très nombreuses reprises.
Le groupe a été fondé en 1948 sur la commune de Kerfintin, puis rattaché à la commune de Quimper en 1960. Aussi à l'aise sur la scène que dans la rue, les chorégraphies de l'ensemble Yosti Guitar Stangala sont aussi variées qu'improbables. Il fait partie du terroir glasique, comme on vous l'a dit. Maintenant, la parole au jury pour un échange avec le groupe. Moi, je vais commencer avec une première question. Je voulais savoir si vous pouviez nous parler du choix de chaussures que vous aviez fait pour votre reconstitution de costume. Alors, au niveau des chaussures, pour les garçons, on est parti sur des chaussures des bottines dans les marrons et dans les noirs pour coller au plus juste au mode de l'époque. C'est-à-dire que les mocassins tels qu'on les connaît aujourd'hui ou les chaussures basses n'existaient pas à l'époque, donc on a essayé de les reconstituer. Pour les filles, la situation était un petit peu différente. On est parti également sur des bottines que les membres du cercle avaient déjà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que reconstituer des costumes, sortir une série de ce type-là, ça coûte énormément d'argent. Et on a été confronté au fait qu'on ne pouvait pas tout faire. On ne pouvait pas payer du drogué et acheter du drap de laine et équiper les filles en broderie blanche pour refaire les coiffes, et également leur demander d'acheter des chaussures ou nous investir dans les chaussures. Ça fait partie des choses que l'on fera peut-être pour avoir des bottines peut-être sans talons ou avec des talons un petit peu plus plats qui correspondent plus au code de l'époque. On sait qu'au niveau des chaussures, on est peut-être moins dans ce qui se faisait à l'époque, mais c'est un choix économique qu'on a été obligé de faire parce qu'on est, on vous l'a dit, 52 filles et 20 garçons sur scène. Donc ça fait quand même un sacré nombre de paires de chaussures à acheter quand on veut monter sur scène à l'effectif complet. Dans vos recherches, si j'ai bien compris, vous vous êtes basé surtout sur des photographies et des pièces anciennes. Est-ce que vous auriez dans vos sources aussi d'autres sources iconographiques que les photos? Alors, oui, on a énormément d'iconographie. On a la chance de présenter une mode fin 19e siècle. Ce qui veut dire qu'on a pléthore de sources disponibles, tout ce qui est peinture, tout ce qui est photographie. On a également beaucoup de textes. On a fait des relevés de corps qui nous permettent de connaître un petit peu les pièces qui étaient présentes à cette époque-là sur les vêtements et les pièces authentiques, évidemment. Pour la petite anecdote, tout ce qui est manche de laine que vous voyez ici sur Pauline et ici sur RL, c'est des reconstitutions à partir de pièces authentiques qui ont été conservées par des collecteurs privés et qu'on a réussi à reproduire. Mais effectivement, on a volontairement diversifié les sources pour pouvoir les croiser d'abord, pour pouvoir avoir le rendu le plus exact possible s'agissant de la mode qu'on voulait vous présenter. Alors j'ai une petite question, mais qui peut être très facile pour vous. Est-ce que vous pouvez présenter votre coiffe? Alors, je vais présenter sur Manon. Manon, si tu veux bien te tourner. Vous avez une sous-coiffe et une coiffe, la grande coiffe par-dessus, avec cette pièce de tissu. Je ne sais pas si je parle dans le micro ou pas, je ne me rends pas trop compte. Avec cette petite pièce de tissu qui s'appelle le bourre-l'Éden, qui donne en réalité son nom à la coiffe. La coiffe Bourre-l'Éden, qui est la coiffe une des coiffes du pays de Quimper en tout cas. La coiffe Bourre-l'Éden tient son nom de cette pièce de tissu que l'on retrouve dans toutes les évolutions successives de la coiffe de Quimper, c'est-à-dire sur cette mode qui est ancienne fin 19e, mais également sur les évolutions successives au XXe siècle de la coiffe, on retrouvera toujours cette partie-là. La coiffe est amidonnée et repassée, si tu peux te retourner maintenant. La coiffe est amidonnée et repassée et montée sur un carton, généralement de couleur bleu ou blanc en fonction des événements. En l'occurrence, là, toutes les filles ont des cartons blancs. Et la coiffe va être, dans sa version de travail, un simple tissu blanc. Dans sa version ici du dimanche, on va pouvoir avoir différents exemples de broderie blanche. Vous voyez, Manon a une bande de broderie blanche. Erel, ici, a une broderie, si tu peux te retourner.
elle a de la broderie blanche un petit peu plus importante. Sa coiffe est plus riche, elle dispose d'un peu plus de moyens. Merci beaucoup. Merci au groupe Léo Stiguetar Stangala pour leur belle présentation. Bon après-midi à vous et bon courage pour la suite des événements ce soir. Merci bien.